Aujourd'hui, nous allons voir en fait l'ouverture du 6e sceau. Voilà, la dernière fois, nous avons vu l'ouverture du 2e sceau, du 3e sceau, du 4e sceau, du 5e sceau. Et là, nous sommes maintenant dans le 6e sceau. Donc, nous conseillons à tous ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie et la deuxième partie de vraiment s'abonner sur notre chaîne et ensuite de regarder ces deux premières parties pour pouvoir vraiment bien suivre cette suite parce que c'est une suite logique. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment, comme je le disais tantôt, voir l'ouverture du 6e sceau. Et cela se trouve dans Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 12. Voilà ce qui est écrit. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles tombaient du ciel sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Je voudrais vraiment que vous puissiez prêter attention aux différents signes de ce sceau. Parce que là, il est dit, écoutez très bien parler, je reprends encore, je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil, écoutez très bien, le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune devint comme du sang. Deuxième chose, les étoiles tombaient du ciel sur la terre. Troisième chose, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Donc nous voyons ici que ce sceau-là représente en fait d'abord le retour de Jésus, donc l'enlèvement de l'Église, et puis le début de la colère de Dieu sur terre. C'est pour cela qu'il est dit que les chefs militaires, les grands de la terre, les rois de la terre, les puissants vont se cacher dans les cavernes. Ok? Et dans les rochers des montagnes, ils vont dire aux rochers des montagnes, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc le mot colère ici sort clairement. Ça veut dire que nous rentrons maintenant dans le début de la colère de Dieu qui va commencer à s'abattre sur le monde. Donc là, l'église sera déjà enlevée. Ok? Et donc, tout ce que nous allons voir par la suite, c'est-à-dire que l'ouverture du 7e sceau et puis les 7 trompettes, nous allons maintenant voir les jugements, la colère de Dieu, les jugements de Dieu, la colère de Dieu qui va vraiment s'abattre. Et là, ça sera terrible. Ça ne va rien avoir avec tout ce qu'on a connu concernant l'ouverture du 3e sceau, du 4e sceau, du 5e sceau. Rien du tout. On va rentrer dans les détails, vous allez comprendre. Alléluia. Voilà. Et donc, nous allons vraiment chercher à comprendre comment le retour de Jésus va se faire. Parce que il y a beaucoup de confusion sur cela. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de conceptions sur le retour de Jésus. Et souvent, ces croyances, ces conceptions ne sont pas toujours vraies. Donc nous allons vraiment, à la lumière de la parole de Dieu, essayer de prouver ce qui est vrai de ce qui est faux. Amen. Voilà. Donc, la première des choses que je voulais dire, c'est que concernant le retour de Jésus, nous devrons savoir qu'il y a 3 grandes théories. 3 grandes théories. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne connaissent qu'une seule théorie. Et c'est ça le problème, parce qu'on ne leur a pas enseigné les autres théories qui existent et qui ont toujours existé. La première théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la pré-tribulation. C'est-à-dire que ce sont ceux qui croient que Jésus va venir, ou bien l'Église sera enlevée avant la tribulation, avant la grande tribulation qui va venir dans le monde. La deuxième grande théorie, c'est la théorie de la mi-tribulation. C'est-à-dire que ceux qui pensent que non, l'Église va rentrer dans la tribulation et au milieu de la tribulation,
l'église sera enlevée. C'est-à-dire qu'on ne verra pas la fin. Donc, à quelque part au milieu, l'église va être enlevée. Donc, Jésus va venir, va enlever son église. Et la troisième grande théorie, c'est la théorie de la post-tribulation. C'est-à-dire que ceux qui croient que Jésus va venir à la fin de la grande tribulation, donc l'église sera enlevée à la fin de la grande tribulation. Voilà les trois grandes théories. Ok? Et avant de déjà essayer de rentrer un peu dans les détails, je voulais dire une chose qui est très importante. C'est que le fait que tu sois quelqu'un qui croit en la pré-tribulation, ça n'a pas d'incidence sur ta foi. Ou bien le fait que tu crois à la post-tribulation, ça n'a pas d'incidence sur ta foi. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un croit en la pré-tribulation que quand Jésus va venir, il ne sera pas enlevé s'il est prêt. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit en la mi-tribulation que quand Jésus va venir, il ne sera pas enlevé s'il est prêt. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit en la post-tribulation qu'il ne sera pas enlevé quand Jésus va venir s'il est prêt. Il faut que ça soit clair. Ça veut dire que quelqu'un peut croire que l'enlèvement va se faire à la mi-tribulation. Mais si Jésus vient avant la tribulation, qu'il est prêt, paf, il va partir. Voilà, il va partir. Donc, l'élément le plus déterminant qui va faire qu'on sera enlevé ou pas, ce n'est pas le fait qu'on soit quelqu'un qui croit à la pré-tribulation, à la mi-tribulation, à la post-tribulation, non. Voilà, donc je voudrais vraiment que ça soit clair. Et ce n'est pas aussi parce que quelqu'un enseigne la pré-tribulation qu'il est forcément un faux prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un enseigne la mi-tribulation qu'il est forcément un faux prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un enseigne la post-tribulation qu'il est vraiment un faux prophète. Il faut que ça soit clair dans notre tête. Parce que c'est ce qu'on appelle les divergences mineures. On peut avoir des divergences de points de vue qui ne sont pas en fait déterminants pour notre foi. Ce ne sont pas des doctrines qui sont vraiment importantes. Voilà. Donc, si moi je crois que Jésus va venir au milieu de la tribulation, si Jésus vient avant que je suis prêt, paf, je vais partir. Même s'il vient après que je suis prêt, paf, je vais partir. Donc il faut que ça soit clair. Pour ne pas que on se perde, oui, donc j'ai cru en quelque chose de faux pendant des années. Non, ça n'a pas d'incidence sur ta foi. Le plus important, c'est vraiment d'être prêt, de se sanctifier, de se purifier, de croire en Jésus et de placer sa foi en Jésus, d'être prêt quand Jésus va venir. Puis si tu es prêt quand Jésus va venir, paf, tu vas partir. Alléluia. Voilà. Maintenant, beaucoup croient en la pré-tribulation. La pré-tribulation, c'est la théorie qui est vraiment la plus acceptée. Pourquoi? C'est pas que ça soit la théorie la plus vraie. Nous allons voir tout à l'heure. C'est pas la tribulation, c'est pas la théorie la plus vraie. Mais beaucoup croient. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas souffrir. Même moi-même, si tu me demandes de choisir entre pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation, humainement parlant, j'ai dit, ah Seigneur, moi je préfère la pré-tribulation parce que là au moins on ne va pas subir la grande tribulation, tu viens, on s'en va, on ne va pas souffrir. Donc c'est normal. Voilà, l'homme n'aime pas souffrir. Donc tous les pasteurs qui ont beaucoup parlé de la pré-tribulation, ils ont eu beaucoup plus d'écho. Les gens ont accepté plus cette théorie, mais ce n'est pas la vraie théorie, malheureusement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc on va entrer dans la parole de Dieu et on va démontrer à la lumière des vérités bibliques ce qui est vrai. Alléluia. Même si ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est la vérité, il faut qu'on accepte. Alléluia. Voilà. Donc c'est très important que nous puissions vraiment avoir une vision très claire de cela. Maintenant, comme nous allons parler du retour de Jésus, il faut qu'on puisse voir les différents textes bibliques qui parlent du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église et les signes vraiment qu'on doit remplir avant que Jésus ne vienne. Et comment l'enlèvement va se faire. Il faut qu'on puisse vraiment éclairer les enfants de Dieu là-dessus. Et puis, on va venir maintenant. Voilà. Donc, on est en plein dans le sixième sceau. Le retour de Jésus et la colère et le début de la colère de Dieu. Donc, le sixième sceau, c'est plus vraiment le retour de Jésus. Voilà. Donc, nous allons prendre notre premier texte. Notre premier texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 3, voilà, que nous allons faire la lecture. Voilà ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit que personne, ce texte-là on l'a déjà lu pendant la première partie de l'enseignement, on l'a déjà lu, donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
Donc Jésus est en train de dire que, pardon, Paul est en train de dire aux Thessaloniciens que avant que Jésus ne vienne, Jésus n'arrive, il y a deux signes qui doivent s'accomplir. Il faut que l'Église soit dans l'apostasie. Et aujourd'hui, l'Église, nous voyons que l'Église est une Église apostate. L'Église, beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi, beaucoup de pasteurs ont abandonné la sainte doctrine. Donc l'Église, la majorité des églises sont des églises apostates. Je ne dis pas que toutes les églises, mais la majorité des églises, j'ai envie de dire peut-être plus de 90% des églises sont apostates. C'est la vérité, sont apostates. Ok? Alors, ça c'est le premier signe. Maintenant, le deuxième signe, c'est que il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça, c'est le deuxième signe. Donc, ça veut dire que l'Église verra le fils du diable apparaître. On verra le fils du péché apparaître. C'est vrai que souvent, les gens disent non, c'est le système. On verra son système se mettre en place. Frère, il ne faut pas, on va se blaguer. La Bible est claire. La Bible dit, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On dit fils. Un fils, ce n'est pas un système. C'est une personne. C'est une personne. Donc, il ne faut pas, on va se blaguer. On dit, vous verrez paraître l'homme du péché. L'homme du péché. On n'a pas de le système de l'homme du péché. On dit, vous le verrez paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, l'Église verra paraître l'Antichrist. C'est vrai qu'on ne verra pas tout son règne, mais on le verra paraître. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est écrit. Voilà, on le verra paraître. Donc, voilà les deux signes. Donc, l'apostasie et puis l'apparition de l'Antichrist. Et comme je le disais la dernière fois, l'Antichrist est déjà sur terre. Il est là. Clair, il est là. Voilà, l'Antichrist est là. Alléluia. Ensuite, nous allons maintenant voir, le deuxième test qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre, pardon, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 15 à 53. Voilà ce qu'il dit. Voici, je vous dis un mystère. Donc c'est Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe. Il a dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Écoutez très bien, la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et lorsque ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc ici il est dit, Paul dit aux chrétiens, attendez, je vous dis un mystère. C'est que nous les chrétiens, nous n'allons pas tous mourir. Ça veut dire que quand Jésus va venir, il y aura des chrétiens vivants sur terre. Quand Jésus va venir, il y aura des chrétiens vivants sur terre. Maintenant, tous les chrétiens qui sont morts, depuis Étienne, le premier martyr, tous les enfants de Dieu qui sont morts depuis des siècles et des siècles, qu'est-ce qui va se changer? Donc, en un clin d'œil à la dernière trompette, quand la trompette va sonner, qu'est-ce qui va? Les morts en Christ, c'est-à-dire que les vrais chrétiens qui sont morts depuis Jésus, donc ils vont revenir à la vie. Ils vont revêtir un corps glorieux, un corps brillant, un corps transformé. C'est-à-dire que même si leurs pieds étaient coupés, qu'on les a enterrés, quand ils vont revenir à la vie, ils auront un corps tout en entier. Et ce corps-là sera le corps de gloire. C'est le corps que Jésus avait. Vous voyez, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce que la Bible dit? Il pouvait traverser les murs. Il pouvait se téléporter. C'est-à-dire qu'il pouvait dans un endroit disparaître et puis réapparaître à quelque part d'autre. C'était un corps de gloire. Ce corps-là, par exemple, quand l'apôtre Jean voit Jésus dans l'Apocalypse, il voit que c'est un corps glorieux parce qu'il ne peut même pas regarder le Seigneur. Donc c'est un corps qui est brillant, qui dégage la gloire. C'est ce corps-là que nous allons avoir. Frère, l'avenir est extraordinaire pour ceux qui croient en Dieu. Je vous assure, croyons au Seigneur, soyons fidèles, attachons-nous à Dieu jusqu'au bout, même si la mort vient, même si la tribulation vient, même si la persécution vient, n'abandonnons pas le Seigneur. Parce que notre avenir est glorieux, notre avenir est extraordinaire. Donc, ces morts-là vont être changés, et puis nous les vivants qui serons toujours vivants, nous aussi on va revêtir ce même corps glorieux, et on sera maintenant enlevés pour aller dans les airs à la rencontre du Seigneur.
Alléluia. Mais regardez, il est dit, c'est en un clin d'œil à la dernière trompette. Je voudrais vraiment qu'on marque, c'est beaucoup là, ces mots-là, vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. La dernière trompette, donc vous voyez, on dit, la trompette sonnera. Donc, marquez ça bien. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'insiste sur ça. Ensuite, un autre texte qui parle toujours de l'enlèvement, du retour de Jésus, ça se trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 15. Voici ce qu'il est dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc c'est pratiquement la même chose que le passage de 1 Corinthiens qu'on vient de lire. Il dit, nous les vivants, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, les chrétiens qui sont morts avant nous, des siècles et des siècles, on ne va pas les dévancer. C'est-à-dire que quand Jésus va venir, nous, on ne va pas partir et puis après eux vont nous suivre. Non, on ne va pas les dévancer. Ok? Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. Prêtez attention à ça, hein? À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les morts vont ressusciter d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Voilà ce que 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 17 nous dit. Donc, c'est pratiquement le même texte que nous avons lu. Donc, c'est clair, ça veut dire que nous, les vivants, on ne va pas dévancer les morts. On sera tous enlevés et on va aller dans les airs à la rencontre du Seigneur au son, ok, de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Alléluia. Et ça sera un jour glorieux. Un jour merveilleux, on verra Jésus face à face, notre Dieu, notre Créateur, la parole, l'agneau qui ôte le péché du monde, le lion de la tribu de Judas, celui en qui nous avons cru sans l'avoir vu, celui pour qui nous souffrons, nous nous privons de beaucoup de choses. Un jour, nous le verrons face to face, face à face. Et ce jour-là, ça sera un jour de bonheur, de gloire. Alléluia, alléluia. Que ce jour-là arrive, Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. Et nous allons maintenant aller voir un autre test. Voilà, c'est parce que je veux qu'on lise les tests pour que vraiment vous puissiez comprendre ce dont je vais parler. Parce qu'il y a beaucoup de théories sur le retour de Jésus. Quelle est la vérité? Dans Matthieu, chapitre 24, parce que Matthieu chapitre 24, la dernière fois on a lu beaucoup Matthieu 24 en faisant le parallèle entre les sceaux de l'Apocalypse et puis ce que Jésus a dit dans les évangiles, notamment Matthieu 24 et puis Luc 21. Donc ici, voilà, Matthieu 24 nous parle également du retour glorieux de Jésus et de notre enlèvement avec lui. Et ce passage-là dit quoi? Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Les mêmes signes que nous avons vus dans Apocalypse, où il est dit les puissants des cieux seront ébranlés, les étoiles tomberont du ciel, sont les mêmes signes qui sont là. Donc c'est pratiquement identique. Ok? Donc la lune ne donnera, le soleil va s'obscurcir. On a vu également, je crois dans Apocalypse, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que regardez Apocalypse 12, Apocalypse 6, verset 12, il a dit, je regardais et quand il ouvrit le ciel, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Donc c'est comme si le soleil s'est obscurci. La lune entière devint comme du sang et les étoiles tombaient sur la terre. C'est pratiquement les mêmes textes que nous sommes en train de lire dans Matthieu, parce qu'il est dit, aussitôt après le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. C'est les mêmes signes. Ce sont les mêmes signes dans Apocalypse, dans le 6e sceau, dans Apocalypse 6. Regardez le verset 30 qui est très important. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. On verra Jésus paraître dans le ciel. Il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Donc toutes les tribus, ça ne sera pas un enlèvement secret. Hein. On verra le Seigneur. Toutes les nations vont le voir. Même la Bible dit même ceux qui l'ont percé le verront. Ok, c'est vrai qu'il y aura un autre retour aussi de Jésus où les gens vont le voir, mais ça c'est clair, ça c'est le retour de Jésus. Et le verset 31 va maintenant comme on appelle, démontrer pourquoi ça c'est le premier retour de Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. On a vu au son de la dernière trompette, à la voix d'un archange. C'est la même chose. Il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc quand il dit, il rassemblera ses élus des 4 vents, c'est quoi? C'est l'enlèvement qui est là. Il va envoyer ses anges avec la trompette retentissante, la dernière trompette, au son de la voix d'un archange. Il va envoyer les anges pour rassembler ses élus aux 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça, c'est l'enlèvement qui est là. Frère, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ça veut dire que vous voyez, l'église va passer par la tribulation. La tribulation. Parce qu'il faut... En fait, le problème, c'est parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la tribulation et la colère de Dieu. Il y a une grande différence. La tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. La persécution, ce n'est pas la colère de Dieu. Les chrétiens ont toujours été persécutés. Ils ont subi la tribulation. La dernière fois, on a lu Actes chapitre 14 où le Seigneur disait, où les apôtres disaient aux fidèles, c'est par beaucoup de tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'église est née dans la tribulation. La tribulation dure depuis des siècles. Ok? Et donc, à la fin, il y aura une grande persécution. Nous allons passer par la grande tribulation et c'est pratiquement à la fin de cette tribulation que le Seigneur Jésus-Christ va venir nous chercher. À l'ouverture du 6e sceau. Vous voyez, les signes concordent parfaitement avec Apocalypse chapitre 6 à l'ouverture du 6e sceau. Alléluia. Donc, la théorie de la post-tribulation est la théorie biblique la plus fiable. C'est la théorie biblique la plus fiable parce que tous ces versets prouvent en réalité que l'église sera enlevée après la grande tribulation. Et je vais vous montrer un dernier texte qui prouve effectivement que l'église va passer par la grande tribulation. Regardez. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Ça veut dire que quand on rentre dans Apocalypse chapitre 7, l'église est déjà partie. L'église est déjà enlevée. Et là maintenant, on va commencer à voir les 7 trompettes. L'ouverture du 7e sceau et les 7 trompettes du jugement de Dieu vont commencer à s'abattre sur la terre. Mais regardez, Jean va voir, après qu'on ait, on ait marqué du sceau les 144 000 juifs, Jean va voir également dans le ciel, il dit, je regardais, je vois, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant l'agneau et devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu, en disant, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Donc, l'un des vieillards va poser la question à Jean qui est en train d'avoir la vision pour lui dire, mais Jean, apôtre Jean, cette foule que tu as vue, des gens qui sont revêtis, cette grande foule, ok, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple que tu as vu, qui sont devant le trône, qui ils sont? Et d'où ils sont venus? Et il lui répondit, mon Seigneur, tu le sais. Jean dit, ah, franchement, mon Seigneur, moi je ne sais pas, toi tu le sais. Tu vois, toi tu le sais. Et il me dit, donc l'un des vieillards va lui dire, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
Ça, c'est clair. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Quand on dit que quelqu'un vient de la grande tribulation, c'est qu'il a traversé la grande tribulation. Comment quelqu'un qui n'a pas vécu la grande tribulation, on peut dire à cette personne-là que c'est quelqu'un qui vient de la grande tribulation? Frère, vous voyez comment souvent ce qu'on nous enseigne, ce à quoi nous croyons souvent est différent de la vérité biblique. L'Église va passer par la grande tribulation. Jésus va venir à l'ouverture du 6e sceau. On ne verra pas les 7 trompettes, on ne verra pas les 7 coupes de la colère de Dieu. Non, parce que quand on va arriver dans les 7 coupes de la colère de Dieu, et même déjà, quand on va commencer à voir les 7 trompettes, on va voir. Vaut mieux ne pas être là, frère. Vaut mieux ne pas être là. Parce que ça sera terrible. On va voir les événements qui vont arriver sur la terre. Dépassent de loin toute imagination humaine. Parce que Dieu va commencer à montrer au monde que c'est lui qui est Dieu. Il va commencer à montrer à tous ces scientifiques, à tous ces présidents francs-maçons, que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Vous voulez servir le diable. Vous avez placé le fils du diable comme président du monde. Il ne pourra pas gouverner dans la paix. Parce que moi, je vais commencer à intervenir dans les actions des hommes. Et les hommes vont souffrir, vont beaucoup souffrir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je pense que c'est clair. Donc, le 6e sceau représente le retour de Jésus, son retour glorieux sur terre et le début de la colère, du déversement de la colère inimaginable de Dieu sur terre. Voilà le 6e sceau. J'ai vraiment pris du temps pour décortiquer ça parce que comme il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, il fallait que je donne tous ces textes et que j'explique pour que ceux qui veulent comprendre la vérité puissent comprendre. Alléluia. Maintenant, je termine en disant, comme je l'ai dit au début, il y a 3 grandes théories. La pré-tribulation, la mi-tribulation, la post-tribulation. C'est pas parce qu'un pasteur enseigne la pré-tribulation que c'est un faux prophète. C'est pas parce qu'un pasteur enseigne la mi-tribulation que c'est un faux prophète. C'est pas parce qu'un pasteur enseigne la post-tribulation que c'est un faux prophète. Ce sont des doctrines mineures. Ça n'a pas d'incidence sur notre foi. Voilà, je l'ai déjà dit. Si tu crois en la post-tribulation, que Jésus vient avant la grande tribulation, tu vas partir, si tu es prêt. Si tu crois aussi en la mi-tribulation, que Jésus vient à la post-tribulation, tu vas partir. Donc, ce n'est pas des choses qui sont vraiment qui ont un incident sur notre foi. Il faut que ça soit clair. Voilà, parce que ce n'est pas la peine de dire, oui, mon pasteur c'est un faux prophète parce qu'il m'a enseigné ça. Non, 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 faisons beaucoup attention. Amen. Voilà, la vérité nous affranchira, mais il faut qu'on sache raison garder pour ne pas dépasser les bornes. Alléluia. Parce que même moi-même, la pré-tribulation, je l'ai cru pendant des années. J'ai même enseigné ça. Voilà. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai compris que non, ce n'était pas biblique. Et j'ai changé ma position. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un enseigne ça que tu vas lui dire non, il croit, il ment tout ça. Non, 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 faisons beaucoup attention. Respectons les hommes de Dieu qui nous enseignent la parole de Dieu. Voilà, qui sont dans la sainte doctrine. Ils peuvent avoir certaines divergences, mais faisons beaucoup attention. Alléluia. Donc, shalom, soyez bénis. La prochaine fois, nous allons commencer à voir, nous allons voir l'ouverture du 7e sceau et des 7 trompettes de la colère de Dieu sur terre. Soyez bénis. Shalom.